La jeunesse est une priorité pour la ville du Blanc-Mesnil. Ça permet du coup aux élèves excellents de viser haut. C'est comme si on croyait en moi et qu'on investissait en moi. Le projet des ambassadeurs, c'est un projet qui a été créé il y a quelques années avec l'association Espoir Jeunes et que nous avons voulu développer avec la ville. Un projet qui sélectionne des jeunes ambitieux, très bons travailleurs. Cette semaine, c'était une semaine assez particulière. Elle a commencé par l'intervention d'Eloquentia, la prise de parole qui est très importante. L'après-midi, ils ont été confrontés à des mises en situation, des débats. Ils ont également choisi leur nom de promotion. Ils ont dû mettre en œuvre des stratégies, des stratagèmes pour convaincre les autres et tomber sur le nom de promotion idéal. Je trouve que c'est un projet qui donne énormément d'espoir. D'abord parce que chaque année, on rencontre la crème de la crème, mais on se dit qu'il y a encore en France énormément d'énergie, de volonté de changer les choses, de progresser. C'était très intéressant, on a découvert beaucoup de choses, beaucoup de métiers, beaucoup de méthodologies dans les métiers et ça a fait peut-être rêver certains d'aller très haut. La seconde journée, elle a débuté par une séance de sport et ensuite, ils ont eu l'occasion et la chance de recevoir Mathieu Mokor. Ça fait plusieurs années que je viens sur ce programme des ambassadeurs. C'est chouette que ce soit la première fois que ce soit fait au sein de la mairie. C'est en ayant des rôles modèles, en ayant des stages qu'on débloque l'univers des possibles. Dans l'après-midi, Fadila Luturk, qui travaille à la direction interministérielle du numérique, était présente, qui nous a fait part de sujets tels que la cybersécurité. Dans la seconde partie de l'après-midi, nous avons pu recevoir Julien Jaubert, qui fait partie du groupe Yard. Il a amené autre chose dans ce programme-là, cette partie culturelle, et qui a extrêmement intéressé les jeunes. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer des brillants jeunes pour parler de mon métier, pour essayer de donner des perspectives sur ce que moi je fais dans la vie, en espérant que ça puisse servir de source d'intérêt et d'inspiration pour elles et pour eux. On a découvert des personnes, des passions extraordinaires et franchement, je ne regrette pas du tout mon choix d'avoir fait cette semaine. Mercredi, c'était une journée assez exceptionnelle, une journée à l'extérieur, à Paris. On a débuté les visites au musée du Quai Branly. Ils ont également eu la chance, durant cette visite, d'être reçus par Julien Vandrièche, qui est conseiller diplomatique au musée du Quai Branly. C'est super, j'aurais bien aimé avoir les mêmes opportunités au même âge pour pouvoir découvrir des nouveaux lieux, rencontrer des personnes. Ça donne une idée de ce qu'on peut vouloir faire. Dans l'après-midi, c'était également un moment assez exceptionnel parce qu'ils ont été reçus au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et plus particulièrement par l'unité French Response. Enfin, pour terminer cette journée assez particulière, les jeunes ont pu être reçus à l'Élysée par Gabrielle Rousseau, qui est conseillère Affaires globales et Afrique auprès du président de la République. Ils ont eu l'occasion de faire un test sur la semaine qu'ils ont pu passer. Et ce test a été confirmant. C'était difficile en venant gauche de la pente d'arriver dans des universités parisiennes. Il y avait le système Parcoursup déjà quand c'est APD à ce moment-là. J'ai fait l'échange, j'ai pu aller à Poitiers où j'ai étudié d'abord la littérature avec une spécialisation en littérature du XXe et ensuite en sciences politiques. Je suis fier, non pas seulement d'être maire, mais d'avoir des élèves de votre qualité sur mon territoire, dans nos établissements. Vous avez passé une semaine exceptionnelle. Les parcours ne sont pas linéaires, qu'il faut être résilient et que, une fois de plus, tout est possible. Le champ des possibles. L'objectif maintenant, une fois qu'ils ont fait leur stage intensif d'une semaine, c'est de les suivre sur toute l'année et de leur permettre d'avoir un stage d'excellence d'ici à l'année prochaine, leur stage de seconde. La jeunesse est une priorité pour la ville du Blanc-Mesnil. Notre projet est porté par nos jeunes, pour nos jeunes, et nous souhaitons que les meilleurs deviennent nos ambassadeurs.